Bonjour. Il y a peu, en bouclant mon troisième projet de BD sur Amazon KDP, je me suis dit qu'il pouvait être intéressant de partager les infos que j'ai emmagasinées et que j'aurais aimé avoir quand je me suis lancé. Tout d'abord, il convient de présenter brièvement Amazon KDP. Amazon KDP est un service d'impression à la demande mis en place par Amazon. Jusqu'ici, c'est logique. Cela vous permet de mettre en vente votre livre sur le plus important des sites marchands. Le gros intérêt de l'impression à la demande, c'est que vous n'avez ni le stockage, ni l'expédition à gérer et que cela vous permet de proposer votre produit directement aux consommateurs. Pour publier sur Amazon KDP, il convient de s'inscrire sur la plateforme. Évidemment, vous devez être majeur. Il faudra alors renseigner entre autres votre nom, votre adresse, votre RIB et votre numéro d'identification fiscale, en gros vos infos lorsque vous payez vos impôts. Je précise que l'inscription est gratuite. Une fois que vous êtes inscrit, on va considérer que vous avez terminé votre BD. Il va vous falloir créer deux fichiers PDF, l'un pour la première et la quatrième de couverture, et le second fichier PDF pour les pages intérieures. Ces fichiers doivent impérativement correspondre à un format d'impression proposé par Amazon KDP. Pour la mise en page, soit vous achetez un logiciel comme Affinity Publisher, c'est ce que j'utilise mais ce serait trop long de faire un tuto, soit vous passez par un logiciel gratuit comme Scribus. Sur le fichier PDF de couverture, il faudra qu'apparaisse le prix de vente TTC plus l'ISBN. Sur le fichier PDF des pages intérieures, il faudra faire figurer votre nom, ainsi que votre adresse, le même ISBN, la mention, imprimée à la demande par Amazon, et le mois et l'année du dépôt légal. Il vous faudra 76 pages intérieures pour que votre BD ait une couverture cartonnée. Si vous êtes en dessous, vous n'aurez accès qu'à une couverture souple, à la manière d'un roman ou d'un manga. Une fois que vous avez vos deux fichiers PDF en ordre, vous allez enfin pouvoir ajouter votre BD sur le site Amazon KDP et remplir sa page produit. Ça commence par le titre, puis le résumé, le numéro d'édition. Si c'est la première édition, ce sera forcément un. Puis, vous ajoutez votre nom d'auteur et ceux de vos co-auteurs si vous en avez. Ensuite, vous pouvez préciser si votre BD appartient à une série et de quel tome il s'agit. Si c'est un one-shot, pas la peine de remplir. Viennent ensuite les droits de publication. Si votre BD est une œuvre originale, vous cochez que vous détenez tous les droits requis. Ensuite, vous devez préciser les mots-clés nécessaires au référencement de votre BD sur Amazon. Appliquez, vous émettez des suites de mots sans virgule, en rapport avec votre projet. Par exemple, sur l'univers, le style graphique ou encore le public cible. Puis, vous devez sélectionner deux rubriques permettant de catégoriser votre ouvrage. Vu que vous allez vendre une BD, il faudra forcément sélectionner « Fiction ». Ajoutez ensuite les tranches d'âge minimum et maximum pouvant vous lire. Quand tout ceci est fait, vous allez sélectionner l'option de publication. Je vous conseille de rester sur celle par défaut. Vient enfin le moment de renseigner votre ISBN. Deux options s'offrent à vous, soit en obtenir un gratuitement via Amazon KDP en leur demandant de vous en générer un, mais dans ce cas votre BD devra être exclusivement sur Amazon KDP. Soit, passer par le site de l'AFNIL, si vous êtes français, mais c'est payant et cela prend plus de 3 semaines. Pour obtenir la même suite de chiffres qu'Amazon vous fournit sans frais en une dizaine de secondes. Seul avantage, vous gardez complètement la main sur votre ouvrage. Puis arrive une nouvelle étape cruciale, les options d'impression. Si vos pages intérieures sont en couleur, choisissez entre la qualité de couleur standard ou premium. Cela influera sur votre coût d'impression. Personnellement, j'ai opté pour la couleur premium. Je gagne moins mais au moins je suis sûr de la qualité du produit. Si vos pages intérieures sont en noir et blanc, je vous conseille très fortement de sélectionner l'option noir et blanc papier crème. Le papier blanc ne va bien que lorsqu'il y a de la couleur. Sélectionnez ensuite le format correspondant à vos fichiers PDF. Ensuite, précisez si vous avez ou non l'info perdue sur vos PDF. Après, vous devez choisir l'aspect de votre couverture. Je vous conseille mat pour garder l'intensité des couleurs. Vous pourrez ensuite charger vos fichiers PDF. En prenez celui des pages intérieures, puis celui de la couverture pour ensuite pouvoir lancer l'outil de prévisualisation et détecter d'éventuels problèmes. Si tout est bon, vous pouvez approuver. Quand c'est fait, il vous sera indiqué le coût d'impression de votre BD. Cela correspond à combien vous, en tant qu'auteur, aurez à payer pour recevoir vos exemplaires. Nous approchons de la fin, il ne vous reste plus qu'à sélectionner les territoires pour lesquels vous avez les droits de distribution. Normalement, vous devez avoir les droits pour tous les territoires. Vient enfin le moment de sélectionner le prix de vente au consommateur. Choisissez alors sur quel site d'Amazon vous allez faire le plus de ventes. Si votre BD est en français, sélectionnez Amazon.fr. Ensuite, il va vous falloir vous assurer que votre prix, avec la TVA comprise, soit rond. Tout à droite se trouve votre redevance, c'est-à-dire ce que vous allez toucher. Je vous conseille d'opter pour un prix semblable à celui pour une BD classique. Quand tout ceci est bon, vous pouvez valider et publier votre livre. Au préalable, je vous conseille de commander une épreuve de votre BD. En gros, c'est ce à quoi ressemblera votre BD imprimée mais avec un gros bandeau précisant qu'elle n'est pas disponible à la vente. C'est pour que vous puissiez vérifier les couleurs, la taille des textes, ou vous assurer tout simplement de la qualité d'impression. Quand vous avez décelé tous les problèmes et pu les corriger, vous allez pouvoir finir par le dépôt légal. Pour ce faire, il va vous falloir publier votre livre et dans la foulée commander 2 à 4 exemplaires d'auteur. Un pour vous, 1 à 3 pour le dépôt légal. Quand vous avez reçu vos impressions, vous devez dépublier votre BD le temps de les envoyer et de recevoir un accusé de réception. Dans le cas où votre BD s'adresse à la jeunesse, vous devez expédier un exemplaire de votre BD à la BNF accompagné d'une déclaration de dépôt légal remplie et photocopiée en 3 exemplaires plus 2 autres exemplaires à envoyer au ministère de la Justice, précisément à la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance, en abrégé la CSPJ. Si votre BD n'est pas adressée à la jeunesse, vous n'aurez qu'à vous occuper de l'envoi à la BNF. Il est à noter que vous pouvez aussi faire une déclaration en ligne sur le site de la BNF, mais vous devrez quand même envoyer un courrier contenant un exemplaire de votre BD avec une feuille de déclaration de dépôt légal remplie au lieu de 3. Bref, voilà tout ce que vous devez savoir pour publier une BD sur Amazon KDP. Vous trouverez en description toutes les infos complémentaires, ainsi que mes BD si cela vous intéresse. Merci d'avoir visionnagé.